Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investimo Performance. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne pour moi le top 10 des questions à se poser ou à poser à ton interlocuteur durant une visite d'un bien immobilier. Jingle. Bienvenue de nouveau sur cette vidéo immobilière. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle visite précisément des biens immobiliers. Tu le sais, si tu es déjà investisseur ou si tu es un futur investisseur immobilier rentable, eh bien, la visite, c'est un des moments les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas te rendre compte si oui ou non, eh bien, le bien peut être intéressant pour ton projet, s'il y a des travaux, pas de travaux, si tu as des surprises, des choses que tu n'avais pas vues forcément dans les photos. Ça, c'est super important. Ce qu'il faut comprendre aussi dans une visite, c'est que il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de questions potentiellement à poser et que des fois, si tu es un investisseur un petit peu, novice, tu peux être décontenancé, tu peux être un petit peu déstabilisé par un bien qui est complètement délabré, par des commentaires que fait l'agent immobilier qui sont plus ou moins justes. Tout ça, il faut arriver à faire le tri. On a notamment créé pour aider chaque personne à faire des visites efficaces des checklists, notamment la checklist de la visite qui te permet d'avoir toutes les questions essentielles et même non essentielles à poser qui vont dépendre du type de bien que tu visites, si c'est en propriété, en copropriété, s'il y a des travaux, pas des travaux, etc. etc. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé sur tes checklists, à nous écrire sur WhatsApp. Notre WhatsApp est dans les commentaires, donc n'hésite pas, elles sont gratuites, on te les donne, on te les offre, c'est avec grand plaisir. Ce qu'il faut que tu comprennes notamment, c'est que quand il y a des bonnes affaires, les bonnes affaires immobilières, elles partent très vite. Ça ne reste pas plus que quelques jours et du coup, tu n'as pas le temps de visiter 10 fois. Et la visite doit être efficace. Tu dois idéalement, à la sortie de ta visite, savoir oui ou non si tu vas faire une offre et si oui, à peu près quel montant de l'offre va être transmise à l'agent immobilier ou au vendeur. Ok? Il faut que tu comprennes une chose, c'est que les investisseurs qui sont un petit peu plus qualifiés, les investisseurs qui ont déjà pas mal d'expérience, eh bien, ça leur arrive même, moi-même y compris, de faire une visite et de faire même une offre durant la visite, sortir l'offre, faire une offre à l'agent immobilier ou au vendeur durant la visite. Parce que quand un bien est super intéressant, eh bien, il faut savoir choisir rapidement, mais pas non plus prendre trop de risques. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est pour ça que je te donne aujourd'hui, pour moi, les 10 questions principales à se poser durant une visite. Il y en a d'autres, comme je t'ai dit, mais celle-ci pour moi, si tu as des réponses à toutes ces questions, je pense que tu as déjà beaucoup d'informations pour faire ton choix à la sortie de la visite. Allons-y. Question numéro 1. On commence déjà par l'environnement du bien. Beaucoup de personnes pensent que la visite d'un bien immobilier, eh bien, c'est juste l'intérieur. Les fenêtres, la cuisine, la salle de bain, etc. Non, non. Il faut bien se rendre compte que déjà, la première question que tu vas te poser quand tu arrives vers un bien immobilier, c'est quel type d'environnement? Est-ce que je suis dans un environnement avenant? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce qu'il y a des commodités, des petits commerces, des boulangeries, un centre commercial, une laverie? Ça, c'est super important. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est avenant? Est-ce que c'est pas une banlieue? Est-ce que c'est pas complètement délabré? Ça, c'est très important. Dans l'environnement, on parle aussi de transport. Si jamais tu es en ville, c'est super important de savoir s'il y a un arrêt de bus à 50 mètres, à 100 mètres ou plutôt à 1 km, c'est un problème. Est-ce qu'il y a un arrêt de métro? Est-ce qu'il y a une gare à proximité? Est-ce qu'il y a des places de stationnement? Est-ce qu'elles sont gratuites, pas gratuites? Quel est le tarif? Ça, c'est des questions très importantes à se poser. Parce que ton locataire, il va faire ce chemin. Lui, il va pas fermer les yeux avant de rentrer dans ton appartement. Non, il va déjà voir tout le reste. Et si l'environnement du bien, eh bien, il est déjà problématique, il est pas très avenant, il y a peu de commodité, il n'y a rien du tout autour, bah déjà, c'est un point négatif. Deuxième question, on arrive devant le bien immobilier. Ça soit une maison, ça soit un appartement, ça soit une copropriété, un immeuble. Tu vas déjà regarder l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est la façade. Deuxième question, quel est l'état de la façade? Est-ce qu'elle nécessite un ravalement de façade? Pourquoi on se pose cette question? Très simplement parce que ça peut coûter beaucoup d'argent. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1, peut-être pas numéro 1, mais c'est un des ennemis importants de ton cash flow, de ta rentabilité. C'est les travaux imprévus et les gros travaux type ravalement de façade. Ça va être entre guillemets assez facile. Tu vas te rendre compte tout de suite en arrivant devant le bien si la façade a l'air toute neuve, s'il n'y a aucune trace ou si plutôt c'est le contraire.
il y a des décolorations, il y a des traces d'humidité, il y a, si tu veux, il y a du noir, il y a des couleurs qui changent, ça s'effrite. Tout ça, si tu vois ça, c'est déjà mauvais signe. En tout cas, la question que tu dois poser à l'agent immobilier ou au vendeur, c'était quand le dernier ravalement de façade? Je veux des preuves. Ça, c'est très important. Combien ça a coûté aussi? Parce que si jamais tu sais que dans quelques temps où le vendeur ou l'agent immobilier te dit voilà, dans quelques années, 1, 2, 3 ans, il y a un ravalement de façade qui est prévu, eh bien ça fait tout de suite la différence dans ton offre parce que tu vas déjà le prendre en compte et du coup tu vas baisser ton offre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir aussi à combien approximativement a coûté l'ancien ravalement de façade. Je te donne un exemple, j'espère que ça va pas t'arriver, mais un ravalement de façade, ça peut coûter très cher et ça peut complètement détruire ton cash flow, ta rentabilité. Simplement pourquoi? Parce que dans un appartement que j'avais acheté, un appartement qui faisait 65 mètres carrés dans une copropriété de 4 étages, il y a une rénovation totale extérieure plus isolation parce que c'était un immeuble ancien. Donc c'était plutôt du haut de gamme. On était sur 25 000 € pour ce seul appartement. Donc tu vois tout de suite que ça tue ta trésorerie. Alors effectivement, là c'était quand même assez élevé, on était dans un cas un peu particulier, mais on peut facilement devoir débourser 7, 8, 9, 10, 12 000 € pour un appartement en copropriété, pour un ravalement isolation de façade. Et du coup, ce que tu comprends, c'est que si tu achètes l'immeuble en entier en monopropriété, eh bien c'est toi qui assumes à 100% tous les travaux. Et donc ça peut faire énormément la différence dans ton offre d'achat. Donc ça c'était la deuxième question dans ce top 10 des questions pour la visite. Troisième question, tu vois qu'on est déjà à la troisième question, on n'est pas encore rentré dans le bien. C'est similaire à la façade, on va parler des travaux de toiture. Toiture, c'est similaire, ça coûte très cher. C'est pour ça que c'est une question à se poser absolument. Et c'est un peu plus subtil que la façade parce que la toiture, tu la vois pas forcément. En tout cas, tu n'as pas forcément accès directement à la toiture. Donc, tu n'as pas facilement la possibilité de voir si oui ou non la toiture est en bon état, si elle nécessite une révision ou potentiellement un changement. Ça, tu vas devoir poser la question obligatoirement à l'agent immobilier, aux copropriétés, à la copropriété ou au vendeur si jamais c'est une totalité la monopropriété. C'était quand la dernière révision de toiture, combien ça a coûté? Très important. Même principe que la façade parce que si jamais tu dois débourser de l'argent, ça va anéantir ta rentabilité si jamais tu n'as pas pris en compte ceci dans ton offre d'achat. Ça, c'était la troisième question. Quatrième question, on n'est pas encore rentré dans le bien. On rentre dans l'immeuble, dans la maison ou dans la... Les communs, ça c'est très important. Là, tu n'as pas de question à poser, mais c'est une question que tu te poses à toi-même. Quel est l'état des communs? Cage d'escalier, cave, garage, boîte aux lettres, porte d'entrée, ascenseur. Tout ça, il faut que tu te rendes compte un petit peu de l'état général, parce que ça peut nécessiter potentiellement des travaux supplémentaires. Et ça va te donner aussi un aperçu global, si tu veux, de la gestion de la copropriété, de la manière dont les gens qui vivent dans cet immeuble, que ce soit des locataires ou des propriétaires occupants, s'ils prennent soin ou non de l'immeuble, des communs, et ça fait une vraie différence. Tu vois, c'est tout sale, c'est pas entretenu, c'est en mauvais état. Déjà, c'est un petit peu négatif et tu peux potentiellement penser que les gens ici font pas forcément très attention et c'est pas forcément ce que tu as envie de montrer à des locataires ou même à toi-même quand tu rentres. Déjà, c'est pas très avenant, ça fait pas forcément plaisir. Ok? Donc ça, c'était la quatrième question. Maintenant, cinquième question, on rentre dans le bien immobilier. Mais cette cinquième question, elle peut même commencer avant dans les communs. On parle des nuisances sonores. Les nuisances sonores, c'est ultra important de les déceler. Donc on se pose la question, est-ce que j'entends quelque chose? Et pour savoir spécifiquement si les nuisances sonores peuvent être un problème dans ce bien immobilier, ben déjà tu l'entends dans les communs, si tu entends dans les autres appartements, les voisins, si ça crie, si ça gueule, etc. Bref. Mais dans l'appartement, ce qui est le plus important, tu vas utiliser cette simple technique du silence. C'est-à-dire que on aime bien toujours parler, poser des questions, il y a beaucoup de questions à poser comme tu peux le voir, mais à un moment c'est cool de se taire pendant 10, 15, 20, 30 secondes pour se rendre compte des bruits extérieurs, parce que ça va dépendre aussi du moment de la journée, mais il peut y avoir énormément de bruit à l'extérieur. Si tu es à côté d'une route passante, si tu es à côté, je sais pas, d'une gare, si tu es à côté, tu es en centre-ville, il y a beaucoup de bruit, si tu es à côté d'une industrie ou des choses comme ça, ça peut faire la différence, parce que les nuisances sonores, c'est potentiellement l'ennemi numéro 1
des locataires, des personnes qui vivent dans un appartement. Ça peut vraiment anéantir ta rentabilité parce que tu as beaucoup de turnover, les gens se plaignent du bruit, les gens s'en vont parce que franchement ils sont pas calmes dans les appartements et du coup dans leur maison, et ça franchement c'est pas agréable. Ok, donc nuisances sonores c'est important. C'est important de comprendre aussi si les nuisances sonores peuvent être, si tu veux, améliorées, notamment avec des fenêtres en PVC double vitrage, parce que c'est peut-être si c'est des fenêtres en simple vitrage ou en double vitrage bois, ça laisse passer beaucoup plus le bruit. Donc ça c'est important. Si de manière générale tu peux peut-être doubler, isoler en tout cas les placos, les plafonds, pour que niveau bruit, isolation phonique, ça soit plus tenable, plus soutenable et que ça soit plus agréable en tout cas de vivre dans cet appartement. Donc ça c'était la 5e question. 6e question, qui est un petit peu liée aussi ça du coup aux nuisances sonores. Je me demande tout de suite, quand dans un appartement, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce que c'est bien isolé? Donc on a parlé d'isolation phonique, mais on va parler aussi d'isolation thermique. Donc là on revient aux fenêtres, etc. Mais si tu commences à voir, si tu veux, des taches de couleurs différentes sur les plafonds, sur les murs, tu sens que voilà, ça sent un petit peu l'humidité, tu vois dans la salle de bain il y a pas mal de taches, etc. Ça peut être un gros problème et il va falloir comprendre tout de suite d'où vient le problème. Si ça vient seulement de l'appartement, faut installer une VMC, faut changer les fenêtres, après tout va bien, ok nickel, pas de souci. Mais si ça vient de manière générale dans la structure de l'immeuble, que ce soit en monopropriété ou en copropriété, là c'est quelque chose qui peut être plus contraignant, qui peut te coûter plus cher et un problème qui peut des fois ne pas être réglé facilement. Donc ceci, je te conseille vivement si tu n'es pas sûr de faire venir un professionnel parce que ça peut être un certain budget de pouvoir vaincre ce problème d'isolation thermique, on va dire. Ok ? Ça, c'était la 6e question. 7e question qu'on se pose et qui est vraiment importante, eh bien, c'est est-ce que je voudrais vivre dans cet appartement ? Si tu fais de la résidence principale, c'est évidemment ce que tu vas te poser, mais même si tu fais du locatif, c'est super important de se poser cette question en visite, parce que si tu te sens pas à l'aise, si l'environnement ça te plaît pas forcément, si les voisins que tu as croisés, il y a beaucoup de bruit, tu sens que l'immeuble il est pas super bien tenu, si déjà c'est un problème pour toi, eh bien pense que pour tes locataires ce sera pareil et tu auras des problèmes pour trouver des locataires. Donc 7e question, il ne faut absolument pas se sentir mal à l'aise et effectivement, voilà, si tu as des travaux, potentiellement tu as beaucoup de travaux à faire dans ton appartement, donc dans l'état tu n'as pas forcément envie d'y vivre, mais de manière générale, quand les travaux auront tous été faits, tu arrives un petit peu à te projeter, eh bien, il faut dire que tu as envie de vivre dans cet appartement, dans cet immeuble, dans cet environnement, dans cet endroit. Ça, c'est très important. On passe à la 8e question, la 8e question de ce top 10 des questions en visite. Cette 8e question, eh bien, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que quand tu es investisseur, en tout cas, c'est important d'avoir plusieurs possibilités. Quand tu vas arriver dans ton appartement, dans ton bien immobilier, dans ta maison, dans ton immeuble, eh bien tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Ok? En général, quand tu vas visiter, tu as déjà une idée en tête. Je veux faire la colocation, je veux faire la location meublée, je veux diviser l'appartement, la location nue, etc. Très bien. Mais quand tu es à l'intérieur, c'est bien de se poser cette question, d'avoir une vue globale, une vue à 360 degrés des différentes possibilités. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que je peux créer plusieurs salles de bain? Est-ce que je peux abattre un mur? Où sont les cloisons? Où sont les murs porteurs? Où sont les évacuations? Où sont les arrivées d'eau? Tout ça, ça va te permettre de savoir que là, tu peux placer une chambre, tu peux créer une chambre, tu peux abattre le mur, tu peux ouvrir la cuisine sur le salon ou pas, tu peux créer une deuxième salle de bain, un deuxième WC. Ça, c'est extrêmement important d'avoir une vision globale de comment fonctionne l'appartement ou le bien immobilier de manière générale pour avoir différents scénarios possibles de location. Ok ? Ça, c'était la 8e question. 9e question, là, on aborde plus l'aspect financier. Quelle est la marge de négociation? Alors, je dirais pas exactement ça à l'agent immobilier ou au propriétaire, ça va dépendre. Mais déjà, je demanderais, est-ce qu'il y a eu des offres sur ce bien immobilier? Ça, c'est très important. C'est une question qui va t'apporter pas mal de réponses, d'informations, notamment s'il y a beaucoup d'intérêt sur le bien, s'il y a beaucoup d'offres refusées et du coup, il y a peu de marge de négociation, ou alors s'il n'y a pas d'offre du tout et peut-être que le bien est beaucoup trop cher, ou alors que ça n'intéresse pas les gens, il y a peut-être un loup que tu n'as pas vu. Donc ça, c'est très important. Et si jamais cette question, tu n'as pas trop d'informations et que tu as envie d'être cash et que tu as peut-être le propriétaire devant toi, est-ce que c'est quoi votre meilleur prix? Quelle est la marge de négociation sur ce bien immobilier? Donc voilà, ça tu le sais, c'est important quand tu es investisseur de savoir ta marge de négo parce que il faut savoir à peu près à quel budget tu vas devoir avoir, le nombre de travaux, etc. pour savoir si ça va à peu près aller dans ce qui est possible de présenter en tout cas à l'agent immobilier ou au vendeur. Donc ça, c'était la 9e question. Et la 10e et dernière question de ce top 10 durant la visite,
Pourquoi le vendeur vend? Ça, c'est la dernière question que je dirais à la fin de la visite. Si tu as les vendeurs, tu leur demandes directement en face, voilà, quelle est votre raison de vendre? Et si c'est l'agent immobilier, elle va peut-être se renseigner ou va te le dire tout de suite parce qu'il le sait. Mais cette question, elle va te donner beaucoup d'informations simplement parce que ça va impliquer notamment s'il se sentait bien dans l'appartement, si c'était de la résidence principale, si ça fait longtemps qu'il le possède, donc ils ont remboursé une bonne partie du crédit. Si c'est un divorce ou c'est une mutation, tu sais que c'est un peu urgent, il y a potentiellement de la négociation à faire. Tout ça, ça va te donner beaucoup d'informations sur la situation des vendeurs et potentiellement sur leur situation financière, l'urgence de la vente et du coup, à quel montant tu pourras potentiellement faire ton offre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le top 10 des questions à poser durant la visite. Tu l'as vu, c'est très important qu'il y a l'aspect extérieur mais aussi l'aspect intérieur à ne pas oublier. N'hésite pas à nous poser les questions en commentaire, c'est avec grand plaisir qu'on y répond et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.